Coucou ma cocotte créative, voici un épisode de la série Les conseils de Mélanie de Créalife. Des conseils pour booster et réveiller ton business créatif. Voyons aujourd'hui comment la rentrée peut être synonyme de changement et de réussite. Comment rester motivé et travailler dans de bonnes conditions afin de reprendre les rênes de sa vie. Je te vois déjà me dire c'est fichu. Je n'arriverai pas à atteindre les résolutions que je m'étais fixées en début d'année. Je ne parviendrai jamais aux chiffres, aux objectifs financiers mensuels que je m'étais fixés. C'est fichu. C'est fichu. Mais moi, je vais te dire non. Non, ce n'est pas fichu. Il te reste encore pas mal de temps. Tu peux encore mettre en place de bonnes pratiques, des rituels et travailler aussi, choisir de travailler dans une atmosphère agréable et propice au développement de ton activité. C'est encore possible. Alors, j'ai envie de te demander quelque chose. Qu'as-tu mis en place depuis le début de l'année pour parvenir à tes fins? Donc, moi, dans un premier temps, je te demanderai as-tu déterminé un montant de chiffre d'affaires à atteindre? Parce que si tu ne définis pas ce que tu veux, je te dirais comment veux-tu l'obtenir, si ce n'est pas clair. Par exemple, quand tu fais une requête sur Google, tu lui demandes quelque chose de précis. Et forcément, tu t'attends à une réponse précise. Et bien là, c'est la même chose. Tu dois écrire, c'est mieux écrire, une intention claire et précise. Et en plus, ça te permettra de faire des points réguliers sur l'avancement de ton projet. Et par là même, de mettre en place des variantes, des nouvelles stratégies pour rectifier le tir. Deuxième point, as-tu prévu de mettre en place des actions spécifiques en fonction de la saisonnalité de ton activité? Ou bien est-ce que tu fais tout suivant tes envies du moment? Ou bien anticipes-tu les besoins du client et prévois-tu des collections harmonieuses et cohérentes qui en plus vont montrer ton côté professionnel et organisé à ton client. Et ça lui inspirera encore plus confiance. Tiens d'ailleurs, en parlant de ton client, ça me permet de rebondir sur le troisième point. Lorsque tu communiques sur Facebook, sais-tu à qui tu t'adresses? Connais-tu donc ta clientèle? Sais-tu ce qu'elle aime? Réponds-tu à ses besoins, à ses attentes, à ses envies? Bien entendu, il faut aussi que ça colle avec tes valeurs. Ce que tu vas créer pour ton client, il faut que ça colle à tes valeurs. Bon, revenons à toi. C'est très important que tu sois au top de ta forme et dans un espace zen. Donc ça me permet de rebondir sur le quatrième point. Te sens-tu à l'aise dans ton atelier, dans l'espace dans lequel tu crées? Moi-même, lorsque j'étais créatrice, je sortais beaucoup de matériel et je ne rangeais pas forcément tout de suite. Parce qu'en fait, je pensais que le désordre développait ma créativité, que le fait qu'il y ait des matières, des couleurs côte à côte, ça allait me donner encore plus d'idées, mais que nenni. Je te conseille de désencombrer, de ranger, de nettoyer, de décorer. Tu peux même décorer, oui, à moindre frais, en faisant une sorte de homestaging. Tu peux redonner vie à certains meubles, voire même utiliser des cagettes de fruits et légumes pour faire des étagères. Le but, c'est que tu recommences cette rentrée sur de nouvelles bases plus propices à ta créativité. Et d'ailleurs, si tu veux que l'on te prenne au sérieux, que ton activité soit crédible, il faut que ton atelier ressemble à un vrai poste de travail. Donc maintenant que ton espace est propre, rangé, source d'inspiration, est-ce que tu as mis en place quelque chose pour te sentir, toi, bien? On est souvent la dernière roue du carrosse et on s'oublie. Donc ça me permet de rebondir sur le cinquième point. As-tu mis en place un rituel du matin qui te donnerait la pêche pour la journée? Comme regarder l'image inspirante du matin de Créalife.
Bon, sinon, tu peux par exemple te presser un jus de fruits frais, méditer, faire un peu de sport. Tu peux même y consacrer très peu de temps au sport, mais je te conseille de le faire de manière régulière. Le sport, c'est bon pour relancer le système lymphatique, pour détoxifier ton corps. Ça te permet aussi de résister un peu mieux au stress et d'avoir aussi une meilleure qualité de sommeil, ce qui n'est pas négligeable. Donc, pour finir, si tu as du mal à faire le point sur l'avancée de ton business, que tu n'arrives pas à y voir clair, que tu continues à tâtonner depuis des mois, voire des années, je pense qu'il serait temps de dire stop, d'arrêter de subir la situation. Je peux t'aider à établir une feuille de route, car sans but, tu ne sais pas par quel chemin prendre, tu ne sais pas quelle décision prendre aussi. Donc je te propose de t'accompagner et non de te donner des conseils en vrac. Donc de te donner des conseils vraiment personnalisés en fonction de ta personnalité, de ta situation familiale. Voilà, c'est pas une formation vidéo qui s'adresse à un nombre de personnes sans distinction. Des conseils simples et facilement applicables, parce que le marketing, c'est juste une question de logique. Tu n'auras pas à bouger de chez toi, puisque cela se déroulera par le biais de Skype. Donc, on pourra même le faire sur le lieu de tes vacances si tu le souhaites. Donc, je te donnerai des solutions éthiques. Tu n'auras pas l'impression d'arnaquer ton client, mais juste de répondre à son besoin. Tu lui montreras que tu es bien là, derrière l'écran, que tu as compris sa problématique. Donc, si tu as besoin d'aide urgemment, nous pouvons commencer dès la semaine prochaine par Skype. Et je te dirais, hop, 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 on oublie ses peurs, on fonce. Si ce que tu veux vraiment, c'est développer ton business, alors je te dirais go, 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 go. Arrête de te poser 1000, voire 10 000 questions. Fonce. Car sinon, c'est tes peurs qui vont te rattraper. Et juste une dernière info, pour mon accompagnement, je t'offre la possibilité d'être satisfaite ou remboursée sur simple mail. Si effectivement ce que je te propose, ce que je t'ai proposé ne correspond pas à ce que tu espérais, je m'engage à te rembourser. Ce qui ne m'est jamais arrivé pour le moment, mais je le ferai sans problème. C'est dans ton intérêt et dans le mien que tout se passe tout se passe très bien, quoi. Donc je t'invite à changer ton conditionnement et je te souhaite une très belle continuation. À très bientôt. Au revoir.